De retour dans le JDH avec la fine équipe sans Johan Verdier qui est sur son petit vélo là en train d'entrer chez lui, mais il a bien donné aujourd'hui, il a bien mérité. On va néanmoins rester sur le thème Apple avec des objets qui on fait coûtent pas cher. les news, mes deux news avant. T'as aussi comme On tu vient veux. de dire test. Tu préfères parler On a fait jingle test, faut que fera ça un soit petit bien break, parce rangé. que sinon, ça va faire overdose de on aurait pommes. pu aussi évacuer ça. Non du mais coup. on va changer, on Bah, va du parler coup, de choses un peu plus commençons sérieuses. par le commencement avec du coup de l'actu Intel, c'est ça? C'est plus qu'une actu, je voulais faire un point en fait sur les Skylake X, hein, parce que donc Yamato a tenté tant bien que mal de parler de la 8e génération, mais bon, il a fait ce qu'il a pu, hein, voilà. Et moi je voulais faire un gros point sur les Skylake X qui sont sortis, parce que voilà, Intel a sorti donc la 8e gène avec les 8700K qui sont les fleurs de la gène et des Skylake X. Alors Les fleurs, pourquoi les fleurons. la fleur de la techno dans la 8e gène? Bref, Bref. est-ce qu'on peut envoyer le premier slide, s'il vous plaît? Magnifique. En fait, j'ai fait un slideshow, tu vois, j'ai fait limite un PowerPoint pour ce Un JDH. keynote. Tous parce qu'on ces est- processeurs. Voilà, exactement. Et donc, en fait, Cette grâce à puissance. AMD, en fait, merci à AMD et son Threadripper qui a balancé l'artillerie lourde avec son 16 cœurs. Carrément, c'est AMD qui a dégainé, Ah qui oui. a un peu contraint Intel Ah, mais à réagir. complètement. Ils ont complètement basculé Ouais. fait basculer toute la. En fait, je dirais le calendrier de prévision de sortie d'Intel. Là, ils ont été plus Tout a que. basculé sauf les prix par contre. Hein, putain. Voilà. Et du coup, je voulais vous montrer donc j'ai là la grille donc des processeurs qui sont annoncés Skylake X. Donc moi forcément celui que je vis c'est bien sûr le 18 cœurs 36 threads. Bien évidemment, mais en fait cette slide pour moi c'est pas le plus important parce qu'on parle jamais prix quand on parle des belles choses. Bien entendu c'est de l'art à ce niveau-là. Donc voilà. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? En fait voilà j'ai pu assister à pas mal de choses chez Intel et notamment pourquoi est-ce que le Skylake X pour moi est une putain de révolution? Notamment déjà premier point. Parce qu'il fait des rectangles plus grands à droite et c'est évident. Tu peux nous donner un exemple de Skylake X? Parce que déjà on parle Skylake X, mais là les gens ça leur parle pas. Skylake C'est quoi? X, C'est le i7? C'est lequel? En fait c'est les i9. Ils appellent ça des i9. Donc c'est les i9. Voilà, Ok. avec 18 cœurs, Ok. 16 cœurs, etc. Les fameux i9. Voilà. Et en fait, pourquoi pour moi c'est important? Je suis plus hypé en fait par le Skylake X que la 8e gène parce qu'il y a une vraie nouvelle architecture en fait sur le Skylake X, notamment au niveau du cache de niveau 2 et du cache de niveau 3. Alors le cache de niveau 2 a tout simplement quadruplé, c'est-à-dire qu'ils ont passé de 256K de cache de niveau 2 à 1 méga par cœur. 1 méga. 1 méga, par rendez-vous cœur. compte, Par c'est cœur, énorme. voilà, de Par cache de cœur, niveau ouais. 2, donc ça c'est super important. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a exactement au total le même montant de cache que précédemment, d'accord? Mais Juste sauf- qu'il est réparti Sauf qu'il est différemment. réparti différemment, Ouais. exactement. Et c'est pour ça que tu peux avoir des chiffres bizarres de cache de niveau 3, genre 13,25 mégas de cache de niveau 3. C'est parce que justement maintenant il y a 1 méga par cœur. Sauf que le montant total de cache n'a pas changé. Ok. Mais il est mieux attribué. Et justement, j'en viens. Et en fait, pourquoi l'intérêt d'avoir quadruplé le cache de niveau 2? C'est pas comme ça, ils ont voulu se faire plaisir. C'est que du coup, ça permet d'avoir moins de situations de ce qu'on appelle le miscache, où en fait le CPU n'a pas son information en cache de niveau 2 et doit aller la chercher dans le cache de niveau 3 ou pire du pire dans la RAM. Voilà, donc ça permet d'accélérer les traitements parce que du coup, il a son information qui est tout de suite disponible. Donc ça, c'est hyper important. Et donc le cache de niveau 3, que devient-il? Avant, le cache de niveau 3 était vraiment séparé par cœur. Là maintenant, en fait, c'est un espace de partage. C'est-à-dire que le cache de niveau 3, finalement, est vu comme un espace d'échange de données entre cœurs. Voilà. Donc c'est complètement une philosophie totalement différente. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Et du coup, Et on va... concrètement, qu'est-ce que ça change pour le petit Alors, agriculteur qui Alors, achète alors déjà, c'est pas son le petit processeur agriculteur 18 qui va cœurs? acheter un Skylake X à 18 cœurs. Voilà. C'est pour ça, si tu veux, que ce que je Alors donne quelle là, est la cible? Vas-y. la cible concrètement, Pas les c'est des agriculteurs. mecs qui vont faire du calcul intensif. C'est des mecs qui vont faire du rendu d'enculé, ces genres de choses. quoi. Du rendu d'enculé, donc Exactement. du traitement de film porno. Voilà, c'est ça. si tu veux, voilà, peut-être, je sais pas, hein, comment ils font leur encodage, mais en tout cas, c'est ça le truc. On peut passer à la slide d'après, s'il vous plaît. Le slide. Oh là là, il y a Voilà. des C'est flèches. un mot anglais, donc pas de genre. Ensuite, voilà, merci Chrono, un mec Donc le éduqué slide. ici. Donc le slide. Ensuite, autre chose, moi, qui m'a vraiment un peu bouleversé, c'est un prédicteur opératoire amélioré. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un un CPU. Alors ça moi j'étais aux larmes. Vas-y. Un prédicteur opératoire amélioré. Vas-y. Exactement, mais c'est pas le Ah même truc là là. qui m'a fait limite pleurer. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un CPU, pour qu'il soit efficace, et ben en fait, il faut lui donner toute une suite d'opérations à effectuer. Il peut pas dire j'ai fait l'opération, j'attends la suivante. Tu vois, et qu'on calcule quelle est la suivante. Donc il a comme ça un pipe de fonctions à calculer. Et donc ça, ils ont amélioré le prédicteur. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont amélioré l'algo qui dit si tu es en train de faire cette opération, tu vas probablement devoir faire celle-là avec telle donnée, etc. Donc c'est l'opération et aussi aller chercher les données pour faire Donc l'opération. ça là, c'est pas un plan d'IKEA en fait vu du dessus. Ah non, Ok. ça c'est pas le plan d'IKEA Ça c'est mon trajet. de Paris Nord 2, non, c'est pas tout à fait Ok, ça. ok, En fait, ok. après aussi, autre chose intéressante, c'est qu'ils ont amélioré l'opération de division et l'opération de racine carrée.
sachant que quand tu sais diviser, tu sais multiplier parce que tu multiplies par l'inverse et réciproquement. Voilà. Ah, c'est beau ce que tu dis, Pentaro. C'est beau. Ah oui, alors quand si tu Oui, c'est vrai, multiplies, oui, c'est vrai. tu divises un Tu chiffre as par son raison, inverse tu as raison. et tu multiplies. Voilà. Et slide d'après, s'il vous plaît. Et on va parler ensuite, voilà, de mon spécial dédicace, l'AVX. Alors l'AVX, qu'est-ce que c'est en fait? C'est du calcul vectoriel et ils ont amélioré leur algo de calcul vectoriel. Alors là, le chat va dire, mais qu'est-ce qu'on en a à taper du calcul vectoriel? Mais non, mais non. Ah bah il dit ça depuis l'opératoire transcendant de données intermittentes là, le chat. Alors, ce qu'il faut savoir en fait, un exemple pour les NSEX qui va leur parler, et là, big up à Trajectoire, c'est quand tu fais en fait un vecteur, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, un vecteur, ça peut être une position sur une map, d'accord? La dérivée de ce vecteur va être la vitesse, et la dérivée seconde de la position va être l'accélération. Ce qui veut dire que quand ton link il bouge sur ta map, en fait, tu calcules trois choses en même Chrono, temps. il a fait première aile, il est largué. Sa position à l'instant T, sa vitesse et son accélération. Donc comment est-ce qu'il il bouge sur la map? Et truc intéressant, c'est que tout le monde connaît CEMU, donc le fameux émulateur de jeu Wii U, d'accord? Et donc CEMU, lui, utilise l'AVX 1 pour l'instant. Et si les mecs codent avec l'AVX 512, là pour le coup, ce qui se passe au niveau du processeur, c'est que le processeur va descendre sa vitesse de 10%, mais va augmenter de 45% sa puissance de calcul. C'est-à-dire que pour une Je suis en fréquence... train de dire que pour les gens qui jouent à des jeux piratés, ça va être bien. C'est ça. Bravo. Il faut que les mecs sur CEMU Bravo les crackers. recodent avec la VX 512, mais le processeur va downstepper sa vitesse de 10%. Mais c'est quoi cette histoire de Mais pourquoi il a besoin de baisser sa vitesse, le processeur, pour calculer mieux? Parce qu'en fait, il va débloquer, si tu veux, des fonctions qu'il a dans le cœur, qui va faire bosser plus le CPU. C'est-à-dire que tu descends de 10% pour gagner 40%, 45% de performance en plus. Ouais, enfin théoriquement. Sur ce calcul, non, c'est pas là, c'est sur du calcul vectoriel. Donc là, c'est clair et net. C'est clair et net. Par contre, il faut que l'application soit spécifique, ait été codée avec la VX 512. D'accord. Mais du coup, là, des exemples d'applications, ça va arriver dans combien de temps? Ah bah, ça va être si demain les éditeurs disent on redéveloppe avec la lib AVX 512. En gros, c'est le MMX de 2018, voilà, quoi. Exactement. Enfin, ouais, alors, ouais. pas que. C'est le Pentium MMX. Ne vous inquiétez pas, la souffrance n'est pas terminée, les gars. Continue. Voilà. Continue. Ensuite, autre le chose. chat boit tes paroles. Ah, j'imagine. Vous êtes contents, vous avez vu, il était pas là 3 semaines, Et là, il a préparé tout ça. 3 semaines d'intervention. Juste pour vous. Il a fait. C'est important, faut le savoir. Ensuite, pour finir, vas-y. pour finir, pour continuer, autre chose importante, c'est la gestion des floating points et des entiers sur 512 bits. Et Daz, il en peut plus. Moi, je mange des... Attends. Tu me fais Moi, je me permets de manger un petit Kinder Delice. Vas-y. Alors, en fait, je mange mon Kinder Delice, le vas-y. calcul en floating point, en fait, qu'est-ce que c'est? Je t'écoute. C'est en fait la représentation des nombres réels à l'aide d'exposants en base 10. Ah bah Donc, voilà. Évidemment, Donc, ça si va tu de veux- soi. si tu veux- Ah, va faire du chrono. Chrono, il va mourir. Donc par exemple, 1,12 c'est 112, 10 puissance moins 2. Voilà, ça permet de calculer des chiffres flottants beaucoup plus rapidement. Ce qui est quand même assez Donc t'as besoin d'un proc bah à voilà. 1999 balles. Non, $2000. Ah bah ça Voilà. va alors. Et pourquoi? Parce que du coup, il a 32 registres, ça aussi c'est important. 8 masques de registres. Moi aussi, j'ai beaucoup de un registres. masque correspond à une opération. Voilà, donc en fait, le masque de registre, ça spécifie quel registre est modifié en fonction du masque. Ce qui est classique, mais... C'est logique, je veux Voilà, dire, ça a été- ça va de soi. Non mais moi je dis pareil. Et donc, un grand besoin de calcul nécessite un grand besoin d'état pour compenser la bande passante mémoire. C'est pour ça qu'il y a autant de registres et autant de masques de registres. CQ, FD, donc la VX 512. C'est QFD. Bah oui. C'est QFD. Et donc la VX 512 a 8 fois plus d'état comparé au SSE. Le SSE, enfin c'est pas le MMX, mais le SSE dont tu parlais. Ah le SSE, ça Bah je me voilà, rappelle, donc la c'était le VX Pentium 3. 512, il a 8 fois plus d'état comparé au SSE. Donc c'est monstrueux. Combien? 8 fois plus. 8 fois plus? Bah ça je Exactement. comprends. Et donc, Quasiment en petit fleurs slide, totales. mieux. Oh, slide putain. d'après, s'il te plaît. Attention, vous Ah, n'êtes pas c'est pas prêts. fini. Voilà, donc là, voici un exemple de code en C. Donc le chat sait ce que c'est que Ah, le bah là, langage C. attention, après il y a une interro le chat. Hein. À la fin, le chat il dit c'est le Eddie Malou blanc. Je sais pas qui est dit Malou, mais on s'en fout. Voilà, donc du coup, vous avez là un exemple en fait de librairie C, du code C qui utilise la fameuse librairie AVX 512. Ah, donc ok. les gars, à vos codes, ça va être important. Et voilà, pour continuer sur cette Donc histoire. là t'es en train de dire à des mecs qui font du dev de s'acheter des CPU à 1999 balles alors que déjà ils gueulent quand il faut payer une licence Apple à 100 euros là, on est d'accord. Bah, ça n'a rien à voir. Et pour eux, c'est plus important d'avoir un CPU à 2000 balles qui fait la VX 512 que la licence Apple à 100 euros. Mais clairement, hein. T'es sûr de ça? Bah, tu gagnes 45% de puissance de calcul. En théorie, Penta. Non, c'est pas de la théorie, mais bon, on reparlera recompilation C plus tard si tu veux. Ça sera très Je suis chaud intéressant. pour le faire tout de suite. Hein, on peut y aller, y a pas de problème. Ensuite, pour finir, un truc un peu plus léger, donc slide, voilà.
Voilà, ça les gars. Donc, un truc un peu plus Alors, la compréhensible résistance, pour les les commodes du ohms, mortel, c'est le Turbo Boost Max 3. Donc, Yamato, on en avait un peu parlé, mais en fait, qu'est-ce que c'est que le Turbo Boost Max 3? C'est qu'en fait, Intel identifie les 2 cœurs les plus rapides et en fait indique au logiciel quels sont ces 2 cœurs les plus rapides. Ce qui fait que dans tous les softs qui tournent qu'avec 2 cœurs, et ben ils s'adresseront en priorité à ces 2 cœurs qui vont le plus vite Mais possible. pourquoi il y a 2 cœurs plus rapides? Pourquoi Parce que- je veux dire, c'est pas tous les mêmes. Non, c'est pas non, tous parce les qu'en fait, mêmes. quand tu graves du silicium à 10 nanos, il y a un moment donné, si tu veux, c'est limite de D'accord. la physique quantique, et donc il y a des choses qui se passent que tu maîtrises pas Alors complètement. là, attention à ce que tu dis. On est aux limites de la physique quantique, putain, on va se Bah oui. téléporter. Non Ouais. mais c'est... Physique quantique qui te permet de traverser un mur. Voilà. Ah, c'est Sache-le. beau. Ouais. Et c'est vrai. du coup, ce qui se passe, c'est que ça, en fait, ce Turbo Boost Max 3, c'est supporté par Windows 10, mais également par tous les kernels Linux de 2017. Donc, si vous avez serveur Linux où vous avez des applis dédiés, enfin, c'est vraiment qui sont optimisés pour 2 cœurs, vous pouvez utiliser cette techno-là pour les booster. Et ensuite, pour terminer sur cette magnifique slide, en fait, ce que vous avez à droite, c'est la nouvelle archi Skylake X. Et à gauche, en fait, c'est l'archi de la 8e gène. Et ce qu'on peut voir, enfin, Donc c'est toujours pas un plan Ikea, on est non, d'accord. mais ce qui saute toujours tout de suite aux yeux, en fait, c'est que la partie de gauche, ça ressemble vraiment à ce qu'on appelle du token ring en réseau. C'est-à-dire qu'en fait, chaque cœur attend son petit tour avec son petit jeton pour la prédiction, alors qu'à droite, c'est une structure mesh. Et du coup, les cœurs communiquent beaucoup plus rapidement entre eux. Donc c'est pour ça que pour moi, le Skylake X, c'est une vraie révolution par rapport à la 8e gène. C'est parce que les mecs ont cassé leur archi d'il y a 20 ans pour passer sur une solution mesh. Mais je pense Ça, que t'aurais pu dire ça dès le départ non, mais et pour ça que les nous gens aurait comprennent, quand tu dis économisé la 8e conférence. gène et Skylake X, il faut que tu donnes des noms de processeurs. Alors, Donc le le Skylake Le X, 1700K, c'est ce que vous voyez à gauche. C'est un l'archi, en gros, on C'est peut ça. dire token ring. Si on applique ça au réseau, et l'architecture en mesh, c'est Skylake X à droite. donc les i9. Je vais Les fameux résumer, corps attends, i9. je vais résumer. Jusqu'à présent, Intel s'endormait sur ses couilles avec l'archi de Avec ce gauche. qu'il y avait à gauche. AMD est arrivé, ça l'a fait flipper. Il a sorti ses devs, ils ont fait un truc propre, et voilà, c'est à droite. Ils et ont ça coûte pesé cher. leur balls. Mais c'est exactement ça. C'est Voilà. Et exactement donc ça, l'archi ouais. en mesh, c'est pour tous les CPU au-delà de 10 cœurs. Mais par contre, attention, parce que certes, ils ont réagi à ce que faisait AMD et je pense que les performances seront très bonnes, mais ils restent quand même dans des tarifs. Alors, je sais pas si on peut revoir peut-être chez la toute première slide ouais. avec la gamme de processeurs Intel, mais ça reste quand même pas donné. Donc, il faut voir comment Ah, ça c'est- se positionne par rapport à ce que Ça, ça c'est que faire sur les AMD. i9, on est d'accord. Donc ça attaque à combien? Ça attaque, Ah bah ça attaque à 1000 balles, bah voilà. Mais du coup, Pentaro, toi qui ouais. connais sûrement mieux la nouvelle famille de Intel, parce qu'aujourd'hui, moi, je me demande, en gros, à quoi sert le i7 dans tout ça? L'i7 qui existe encore, est-ce qu'il est compatible, est-ce qu'il y en aura des i7 avec cette nouvelle architecture Non. que tu as montrée? Non, c'est Non. au-delà. Donc, en c'est-à-dire fait, que si on veut ce que tu as montré, tout ce que tu viens Faut du d'expliquer, i9. c'est que sur le i9. c'est Faut mettre 1000 au-delà de balles. 10 cœurs. En fait, l'architecture mesh et tout ce qui est AVX, etc., n'a vraiment d'intérêt au-delà de 10 cœurs. En dessous de 10 cœurs, il vaut mieux passer sur l'architecture à la token ring parce que c'est le plus optimisé. D'accord. Par contre, au-delà de 10 cœurs, tu as tellement d'échanges entre les cœurs de données, etc., qu'il faut cette Mais architecture en gros, ils ont mesh. tout fait pour optimiser justement le fait d'avoir autant de cœurs et le fait que les données circulent bien, enfin les calculs circulent sûr. bien. Tout Alors ça. attends, parce évidemment. que Chrono et moi, tu vois, on a fait un bac pro. Tu vois, concrètement là, donc dans cette grille de CPU là, que Chazy va nous remontrer parce que Chazy est un BG. Merci Chazy. Le Threadripper d'AMD là, tu le situes où là? Il est en face du 16 cœurs. C'est où? Voilà, le i9 7960K. Voilà. Ok. Et donc il est à combien le i9 7960K? Je sais pas, il doit être. Je sais pas, il doit. Ah, quand même, hein. Ouais, il est à 1007. En fait, ce qu'il faut savoir, si tu veux, c'est que Intel peut se Intel permettre. sera toujours 300, 400 Voilà, balles Intel plus peut cher. se hein. permettre. Non mais du coup Ouais. parce que j'imagine plus cher, toujours que plus cher. côté AMD ils utilisent pas l'architecture mesh. Exactement. C'est ça en fait. C'est pour ça qu'Intel, si tu veux, peut se permettre d'être vraiment à part au niveau pricing. C'est-à-dire que quand tu vas taper dans des fonctionnalités comme l'AVX 512 où tu as besoin de plus de registres et de masques de registres, tu t'adresses à 0,001% de la population. Mais ces mecs-là, quand ils voient ça, ils leur disent c'est ça qu'il me faut en fait. Donc si tu veux, et ces mecs-là, vu leur métier, ce qu'ils font, ils s'en foutent de balancer 2K dollars Ouais, dans mais un alors CPU, attention, en fait. Pentaro, parce que ces mecs-là, leur métier, blablabla, est-ce qu'ils vont pas tout simplement acheter des Xeon? Pas ces forcément gens-là. en fait. Pas Ces forcément. Tu gens-là. vois, toi, t'es quand même du milieu professionnel, t'achètes des PC, des Pas stations de forcément. Parce que travail, les etc. Xeon, les Est-ce Xeon, que t'achètes pas des Xeon? bah non, parce que les Xeon iront pas forcément dans des cartes mères grand public, tu vois, pour faire des desktops, enfin des workstations basiques. C'est- mais ça attends, ça un se mec qui dessine met au 2000 marché balles. semi-pro, Oui, au ouais, marché bah, ça, un mec qui met enthousiaste, 2000 balles dans un ça se CPU, dessine, ça se dessine. Alors, aux enthousiastes fortunés et qui savent ce qu'ils achètent, genre le JDH. genre le Voilà. JDH. Est-ce voilà. est-ce que concrètement, je suis un enthousiaste fortuné, je pourrais m'acheter des Xeon, mais je vais dire ah non. Je vais acheter un iPhone. Je vais prendre le i9 7980 XE à 2000 balles
parce que je pourrais mettre ça avec une carte mère ASRock à 35 €. Non, ça n'existe pas. Ah bah non, la carte- après, vu les TDP que génèrent les processeurs, etc., si tu veux, tu vas pas acheter une carte à $30 pour mettre dessus. Hein. Et le water cooling que tu vas mettre Pentaro, dessus, c'est pas un water cooling de base. il va Oui, on va falloir aller très aller vite. très vite si tu veux aussi parler Oui. de Du des cartes mères. Z370, Ouais, exactement. ouais. Donc, voilà, Parce que c'est bien beau tout ça, mais il faut une carte mère. exactement, une phone. Alors ça, pour le coup, c'est pas la carte mère qu'il faut pour les Skylake X, parce qu'il faut du Oui. X299 pour les Skylake X. C'est des cartes mères qui commencent à 300 balles. Ouais, oui, si Les tu te respectes, oui, t'as c'est- pour tous c'est les, des tous les, cartes mères tous à les prix, 300 mais balles. en général, c'est 300 Et balles. là, on parle de la carte mère sur laquelle ira donc le 8700K. Voilà, 8700K. C'est-à-dire le processeur que 90% des gens là du chat achèteront. Ouais, C'est exactement. plutôt celui-là que vous prendrez, je pense. Tout à fait. Donc en fait, je suis allé. Donc c'est Asus qui m'a donné un peu les infos sur le nouveau chipset Z370. Donc très rapidement les nouveautés. La gestion de la RAM en DDR4 2666 MHz au lieu de 2333. Donc tous ceux qui overclock vont dire oui, OSEF étant déjà à 3 GHz, tant mieux. Mais là en fait, c'est-à-dire que de base, si tu fais rien, déjà tu gagnes 333 MHz sur ta RAM. Ça, c'est le parking de B2, ça. C'est ça. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Oh les mecs. Ça c'est l'architecture donc Coffee Lake et pourquoi le Z370 support des CPU Seeker. Ça aussi c'est forcément pour accompagner les i7 qu'on Seeker, il fallait la carte mère et le chipset qui allait avec. Attention, nouveau socket LGA 1151 V2 qui n'est pas bien sûr rétrocompatible Ah, évidemment. avec les CPU de 7ème gen. Intel being c'est dommage. Intel. Ah bah mais bon c'est du business à un moment donné. Ah, bah voilà. oui, là. 10 ports USB. Alors attention, il y a 2 ports PCIe qui sont connectés directement sur le CPU. Ça aussi c'est hyper important. Donc ça c'était pas. Avant, ça devait passer par le PCH. Maintenant, t'en as 2 lignes, enfin, t'as 2 ports Ça va PCIe plus qui sont vite. connectés dessus. Ben oui, tout Ça va à plus fait. vite. Ça, t'évites le PCH, donc tant mieux. On peut passer au slide d'après, s'il vous plaît. Voilà. Ça, c'est un petit historique en fait de toutes les cartes mères depuis 2001, c'est ça, je crois. Oh, c'est beau. Donc, Voilà, c'est pas le donc, parking de confort. petit là. cours d'histoire. J'ai trouvé ça rigolé. On voit en haut, voilà, la toute première dissipation thermique en haut à gauche qui était faite un peu à l'arrache. Ouais. Voilà, et puis d'un coup le RGB est apparu et puis le carénage de carte Ah mais mère les est cartes apparu. mères c'est devenu un très très bel Ah, objet. bah, alors, hein. regarde, si tu Avant regardes- c'était vraiment le truc ingrat du PC, tu Ah, sais, mais on là, s'en maintenant, foutait, c'était à bah- l'intérieur et maintenant les tours sont ouvertes, il y a des éclairages RGB sur la tour sur Bah, la regarde carte la mère. Formula, Et c'est la devenu, Maximus Formula 2017, tu vois, Ouais, c'est ouais. la fameuse carte mère qui est faite pour toi Non mais c'est parce qu'elle a l'écran OLED. Oh là là. Vas-y, est-ce Ah que tu oui, peux ça il me l'a zoomer- dit. Une zoomer sur carte celle mère tout en avec bas un écran OLED. Alors là quand j'ai Exactement, vu voilà. ça. Et donc sur celle-là, Aïe, aïe, tu as un aïe, écran aïe, OLED aïe. avec si t'es gentil, tu as ton logo personnalisé Il est où dessus. l'écran? Mais il Ah, est où c'est l'écran? Je le vois pas. Voilà, donc on voit bien le carénage et surtout Mais il est où l'écran? l'importance. Il est petit. L'importance du Z370, c'est en fait le refroidissement actif du M2. C'est-à-dire que maintenant, tu as un vrai dissipateur thermique pour tes disques durs M2. Parce que le M2, Ah ça c'est chauffe. bon ça. Ah oui, tout à Mais fait. il est où Et c'est- l'écran? Mais bordel. genre il y avait des plantages. Je vois pas d'écran. en fait, moi. c'est pas du plantage, c'est juste que C'est tu les- il est Non, là, mais ça avec le petit chauffait, logo, ça le petit chauffait. requin là, tu vois, c'est ça. Ah ouais. Le petit- le petit- super. Alors bien sûr, cet écran LED, ça peut t'afficher ta température, ça peut t'afficher toutes les infos Ah, que tu veux. bah oui. Et ensuite, si on passe Merci, à la Chazy. slide d'après, je crois il y a une courbe intéressante sur les Il perfs est là, d'un le M2, je crois. C'est pas ça, voilà. Donc ça, c'est le dissipateur thermique de M2, qui c'est nouveau aussi sur les cartes mères Asus Z370. Et vas-y après, s'il te plaît, Chazy, voilà. Et là, en Ah. fait, on voit à gauche, avec un dissipateur thermique, en fait, on voit, c'est la ligne bleue, en fait, la bande passante utilisée. On voit bien que quand elle est refroidie, tu es toujours à 100% de ta capacité, à savoir à peu près 1 Go 8, c'est un Samsung 950 Pro qui a été benché. Et si t'as pas de dissipateur thermique, ben, au début, en fait, t'as 85% de ta perf, mais forcément, comme ça chauffe, Et ben ça baisse. et ben, ça baisse, et du coup, t'as un Donc résultat là tu de merde. conserves toute la Et performance de alors ton que là, disque t'as dur. toute ta performance, Ok. en fait, de ton M2. Bon, au moins Donc ça c'est justifie plutôt, un c'est peu le plutôt prix. intéressant. Voilà. Donc, et moi, c'est pour conclure tout ça. Ah, quoi, aussi- déjà ah oui, et slide d'après, pardon, avant que je conclue, il y a une slide d'après très intéressante, la topologie de l'adressage RAM avec le Oh, processeur. Je vois beaucoup de RAM là. Voilà, et en fait, ça c'est intéressant aussi parce qu'il y a une nouvelle topologie. Tu as soit le daisy chain, toi le T-topo. Et le T-topo, bah, en fait, va te permettre d'avoir une meilleure, une latence plus faible et une meilleure bande passante avec le CPU qu'avec le daisy chain. Parce que bah, tu vois, il y a plus de parcours, donc forcément plus de latence. Donc ça, c'est intéressant aussi. Dans Merci le pour ce petit Z370. topo, Pentaro. Bah voilà, le petit Elle topo. était facile. Et pour finir, allons-y. Je crois que il y a encore une. Maintenant, vous savez comment Penta débloque les budgets à la mairie de Drancy? En fait, il fait exactement ce qu'il vient de faire là et il tue tout le monde. Devant 5000 personnes. C'est un peu Voilà. ça, Non, non, ouais. C'est un peu ça, merci. Et donc voilà, donc ça c'est le fameux écran OLED, tu vois, que tu peux voir. Est-il en 4K? On sait pas. J'ai Ah pas bah non, demandé là, la- peut-être dans la là, prochaine j'ai pas version. demandé la non. résolution de Peut-être l'écran OLED. 160p là. Ah bah là, ouais, c'est Ouais, du ouais, 32p. Donc même, on verra ouais. ça. Non, Et mais c'est pour, un pas dans la bonne direction. Ça pour reste un pas dans finir, la bonne donc direction. moi mon coup de cœur en gros pour sum up un peu les deux présentations que je vous ai faites, mon coup de cœur pour moi c'est le i3 8350K. Ouais.
parce qu'il a 4 On rappelle cœurs. que les i3 sont 4 C'est-à-dire cœurs. le Ah, seul dont il- t'as pas parlé là. Non mais justement, je viens de le recevoir aujourd'hui, le i3 8350K. Donc pour moi, ça va être mon coup de cœur, ça va être le i3 8350K parce qu'on va pouvoir le booster à mon avis au-delà de L'overclocker de 5,5 ouf. GHz. Ouais, ouais. Facile, avec un bon water cooling ou un bon dissipateur, ça va le faire. Et je vais faire des benches avec une 1080 Ti ou ma Titan XP et un bon AM2. On va voir à combien ça pousse. Il y a en des termes de chances bench. que ça botte le cul à pas mal Mais de pour que les pros mecs, bien plus je chers. pense que pour ceux qui font que du gaming, Ouais, et ouais. je dis bien que du gaming, pas de streamer, mais que du gaming, je pense que le i3 8050K, ça va faire une claque à tout le monde. Donc là, je résume, parce que moi je suis Vas-y, responsable résume. d'édito de la JVTV. En fait, t'as passé 30 minutes à nous parler de trucs à 12 000 balles pour nous dire que finalement, le meilleur processeur pour toi, c'est un machin. Il à a bien 80 dit balles. pour du Gaming. gaming. Avant, Oui. il parlait. C'est-à-dire, on est à la JVTV ici, on n'est pas, Avant- on n'est pas à la LHCTV, Non, tu dans vois. dans le JDH, on s'adresse à tout type. Exactement. Donc les mecs qui développent en C comme des bourrins, eh ben ils prendront le proc à 2000 €. Donc ouais, le i3, c'est le remplaçant du Pentium G, je sais plus combien que tout Non. le monde cherchait là. Le i3 truc, est un i3. ultra. Non mais il y a un processeur sur la gamme d'avant qui était ultra abordable et pour le gaming c'était parfait et ça coûtait rien, ça coûtait 80 balles, je sais plus lequel c'était. Bah le i3 7350K. Non, ouais, c'est encore c'est bon, tout- bref. plus bas que ça. Donc voilà, donc je vais essayer de faire des tests et je vous donnerai ça. D'accord, Pentaro. Allez, Voilà. Pentaro, Très tu as moins de 10 minutes pour faire 2 tests. Ok, ben ça va aller très vite parce qu'on va parler de choses qui sont pas forcément largement moins intéressantes. Ah oui. À savoir, ceci. Et on retourne donc dans le domaine d'Apple. Voilà, on retourne dans le monde d'Apple. Le MacBook Pro, écran Voilà le G4560, merci. 45, 15 pouces 4, i7 quad-core, 7ème gen à 2,9 GHz. Attends, combien de pouces 15 pouces 4. 15 en pouces, ouais, c'est un- 2880 par 1800 en IPS. D'accord, Voilà. donc Retina. Retina, voilà. i7 quad-core, 7ème gen à 2,9 GHz, 512 Go de SSD, 16 Go. Alors, c'est pas de la DDR3, c'est de la LP DDR3 Ouh. à 2133 MHz. Bah, LPDDR3, c'est la C'est LPDDR3 low parce qu'il y avait profile, sur non les téléphones portables. Ouais. C'est pas low profile, ça consomme moins. non Ouais, Ça doit je être sais ça. pas. Ouais, je pense que c'est ce qui. Ouais, ça doit Alors, être ça. ensuite, une Radeon Pro 560 avec 4 Go de RAM, un Intel graphique à 630 forcément parce qu'il est dans le i7, donc il vient avec une prise mini jack. Attention, ils ont supprimé la mini jack Ouh. sur les iPhones, mais ils l'ont conservé sur le MacBook. Ce qui Bien, est, bien. à mon avis, c'est débile, mais bon, ils l'ont fait. Le touch bar, le petit touch bar. La petite touch avec bar, où t'as ouais. toutes tes émoticônes, tes Ouais, trucs qui ouais. s'affichent dynamiquement. Écran OLED, la touch bar. C'est important de le préciser aussi, malgré tout. Et ensuite, le Touch ID, hein, dont je suis fan, en fait, donc la lecture d'empreintes directement pour déverrouiller ou faire des achats directement. Apple Pay avec ton MacBook Pro sans te poser de questions. Donc finition top, un poids qui est quand même il est Ça va assez lourd quand même. Attends, je vais le débrancher. Non mais enlève cette coque de merde là. Mais non, mais je Non, franchement, pour 15 pouces, ça va. Ça C'est va. pas- C'est pas trop lourd. Le Bah, produit après, est une beau. finition, Ça va. bien sûr, une finition exemplaire, hein, ça Bah, là-dessus. je évidemment, pense mais que. avec ta coque on voit pas là. Mais on s'en fout, c'est très bien avec la coque. Quelle Par merde. contre, un prix qui est absolument hallucinant et délirant. Enfin, c'est 3300 €. C'est un rapport prix. 3300 €. Voilà, donc- Attends, j'essaie de me situer ça par rapport à. En Dell Truc. avec les mêmes perfs, on est à combien? Bah, à mon avis, pour 1200 €, t'as le truc. Hein. Ouais, je suis pas sûr, quand même. même Non, pas. non, Ah, si, non. si, Dell, non, si, 1200 je dirais balles, plutôt les gars, 1600. Dell, ça coûte Non, non, 1600, non, ah non, non, pour 1500, Je dirais 1600, 1600. tu commences à avoir de la 1060, Eh ben à oui, 1700, 1070 là 7700. sur D-Lab, il y avait Ah le oui, 1070 à 1005. Hein, Ah je oui, suis non, non, désolé, mais les gars. ça, c'est le Non, prix de t'as ce dit truc-là 1160. est une putain de honte. Oui, Voilà. pour le coup, Alors je suis il est d'accord. beau, il est bien fini, Le etc. Razer Blade là qui fait un bruit d'hélicoptère. On parle pas décollage. on parle de Dell, on parle pas de Razer Blade. Oui. Non mais bon. Le Razer non Blade- mais je parle Bah, d'équivalent. écoute, le Razer Blade que j'avais avec la 1060 et un i7 d'enculé dedans, c'était à peu près 2000 €. Et il est bien fini de Et ouf il est aussi. bien fini de Ouais, ouf bien aussi, fini etc. aussi, ouais. D'ailleurs, non, mais- il s'est envolé à force de souffler tellement il était bien fini. Voilà, Ouais, donc, non, donc c'est vraiment mieux ce truc-là, que le ce qu'il y a MacBook dedans, Pro, ouais. c'est beau, mais c'est une putain de honte en termes de tarifs. Oui, bah après, c'est Apple, c'est cher, on et, sait quoi. Et, tu vois. et donc, pour info, moi, je l'ai mis sur Windows 10 parce que macOS High Sierra, c'est Donc nul, là, quoi. c'est l'inutilité totale en fait, mais ok. Voilà, donc non, mais Non parce que l'intérêt des machines Apple, ça reste macOS quand même. bah mais ou bon. pas. En fait, l'intérêt pour Bah, moi, non mais Et il faut si- remettre les choses historiquement dans leur contexte, d'accord? Oula. Là- Oula, attention. Attention, Attention. Un contexte historique. Le On va en parler. négationnisme. Non, mais c'est Alors, pas ça. allez, C'est le que, révisionnisme, si tu veux, là. l'avantage qu'a Apple par rapport à tous les autres fabricants, d'accord, c'est Ouais. qu'ils ont des modèles de MacBook qui sont très limités en termes de gamme. C'est-à-dire que tu prends un Dell, tu prends un HP, ils ont 15-20 machines Tu peux tout différentes. personnaliser de ouf. Voilà, Ouais, tu peux ouais, personnaliser aussi, de ouf, ouais. etc. T'as des Eux, si configurateurs. tu veux, les cartes mères, ils en ont pas développé 45 000, etc. Donc ils savent exactement quel hardware ils mettent dedans. Du coup, ils peuvent optimiser leur driver. Et c'est pour ça que quand tu fais un bootcamp, quand tu passes sur macOS, enfin sur Windows 10, c'est Apple qui te fournit ses drivers lui-même et qui t'installe tout seul. C'est-à-dire que c'est optimisé de ouf. Et moi, je le dis depuis des années, et je le Il répète. est en train de résumer Non. Apple depuis 10 ans, mais ok. D'un vas-y. point de vue, si tu veux optimisation, pour moi, les MacBook Pro depuis le départ sont les meilleures machines à mettre sur Windows 10
parce que les drivers sont putain Sur Windows d'optimisés. tout court, c'était le choix de PC World il y a Bah au voilà, moins non, 10 mais- ans. et donc tu vois, je le dis et je le redis. Meilleur PC portable, un MacBook Pro. Je suis d'accord. Exactement. Non, moi ce que je dis, Pour c'est que Windows tu 10. dépenses pour un Mac et en fait l'intérêt c'est de rester avec l'écosystème Apple parce que macOS est un putain d'OS. Bah, tout sauf, simplement. sauf que je fais un tiers des Et choses que sur faire macOS ça, en que fait, je fais sur prendre Windows cette 10. machine-là avec Windows 10 dessus, c'est rouler en Ferrari et faire le plein à Ouais, Lidl. parce Tu vois, que tu peux le faire, mais t'as un j'ai clochard. Bootcamp, donc j'ai macOS si j'ai besoin Non, de mais macOS oui, et j'ai mais bon, Windows enfin, bon, 10. bref, après Donc, c'est j'ai le meilleur des deux mondes, tu vois. Moi, sincèrement, si c'est pour rester sur Windows, je prends un Dell, tu vois. Je prends des laptops qui sont faits pour ça. Ouais, je mais prends quand t'as pas un besoin de Mac. macOS et de Windows, et ben tu prends un Mac. Parce que t'as le choix. Là, oui, j'ai le choix, j'ai Bootcamp, donc il je il boot. laisse. Il laisse. Non, mais ouais. donc là, il me dit il boot en fait avec Windows depuis Par le défaut. départ. tu Ouais, vois. par défaut. Voilà. Bon, bah. Oui, Voilà. mais bon, il peut. Ah, Ensuite, on là, finit là, là. l'épisode. On très termine rapidement. rapidement, allez. Donc ça, c'est en fait l'iPad Pro 10 pouces 5. Oui, qui n'est pas le modèle de l'année dernière comme celui qu'a acheté Ken Bogard. Toi, tu Non. as le vrai dernier Ouais, c'est ça. iPad Pro. Exactement, c'est Donc le voici, il est là. c'est On le aura vrai vraiment dernier. monté tous les derniers Ah produits bah là, Apple pour dans le cette coup, ouais, émission. et c'est pas une Ouais. OPSP en plus, c'est Ouais. ça qui est malheureux. Bref, bah en fait, donc écran 10:5 Retina, résolution de 2224 par 1668, affichage True Tone plus A10X Fusion. C'est pour ça que moi j'ai attendu avant d'acheter l'iPad Pro parce que Ah, c'est la j'attendais. fusion, c'est pas la Bionic. Non, c'est Non, pas la la Bionic. Bionic, c'est à Non, 11. La, Ouais, la c'est Bionic à c'est à 11, ouais. Mhm. Donc il faut attendre, voilà. Touch ID 469 grammes, vidéo en 4K 30 fps, tu peux shooter en 4K 30 fps avec Ah. un iPad. Ça c'est quand même parce que ça a été longtemps les pères pauvres en termes d'appareils capteurs, photo, etc. Ouais. Et là, on voit maintenant qu'ils commencent à mettre des choses un peu plus pertinentes Bah, faut dans leur justifier le iPad. prix aussi, Bah, hein. oui, c'est ça en fait. Caméra FaceTime de 7 mégapixels, 4 haut-parleurs, Wi-Fi AC, donc 802.11 AC. On en parlait tout à l'heure hors émission. Et bien sûr, ce qui est sympa, c'est que le clavier Bluetooth que connaît Chrono, pliable, et ben, il est compatible avec mon iPad. Donc en fait, j'ai mon iPad, j'ai mon stand, je déplie mon clavier Bluetooth à Microsoft et C'est c'est juste équivalent. parfait. Parce que moi, je ne voulais pas de Tu la peux coque bosser. qu'a Ken avec le clavier intégré. Au moins ça, c'est. Je peux aller Toi, sur tu les préfères chantiers. les trucs solides, toi. Bah, T'as je toujours préfère aller sur préféré les trucs chantiers solides. avec ça. Si ça tombe, je m'en fous, quoi. Oui, ouais, c'est Donc vrai. c'est tout simplement ça. 512 Go de stockage pour un prix aussi honteux de 1129 €. Bah, c'est moins cher que l'iPhone X. C'est pas faux. C'est pas Ouais, C'est faux. non, pas mais si cher c'est que tout à ça. fait. C'est Bah, vrai. tu vois, ce qui est bien, c'est que maintenant, je me dis, c'est pas si cher. C'est c'est moins cher finalement, qu'un c'est pas si smartphone. cher, Bah c'est ouais, ça. il est moins cher que le téléphone. Donc, ça va. et pour conclure, c'est putain d'e-sport pour Clash Royale. Ça, c'est le Ah format bah oui, parfait ça, pour Clash Royale. Oui, pour Hearthstone, tout ça. Ah, mais voilà. machin, c'est- Donc, c'est le les bonheur. cyberfoureurs sont équipés C'est le tous bonheur en, pour regarder en Netflix. iPad Pro. Pour regarder Netflix, c'est très bien aussi. Oui. Non, c'est. Voilà. c'est Donc, top. pour moi, le ratio, le 10 pouces 5 est vraiment parfait. Voilà. J'ai fini, je me tais maintenant. Eh bien, Pentaro, donc des beaux objets hein, dans ce JDH. hein. Je rappelle qu'on on a montré plus de tests que jamais. Mais par contre, du coup, on va quand même vous parler un petit peu d'actualité. Quoique non, il reste un test avec Chrono finalement. Un dernier test après la pause et on parle un petit peu d'actu avec Daz. Voilà, tout ça, c'est dans 5 minutes après la pause. À tout de suite.